Donc tout savoir sur la gestion des déchets, c'est maintenant. Et c'est avec Monsieur Enoch Belbilaou. Et bien avant, on va lui demander de se présenter pour nous. Bonjour, Monsieur Enoch, et bienvenue. Bonjour Monsieur Bakayoko, tout le plaisir est pour moi de pouvoir partager déjà ce moment merveilleux. Bien. Et effectivement, donc là, la présentation est déjà faite. Je ne sais pas s'il est encore important de le Oui, faire. oui, un peu quand même, on veut savoir un peu, voilà, ne serait-ce que les différents pays, les différents domaines d'activité, et puis bon, ben, surtout, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez embrassé déjà ce milieu-là? Voilà, ça peut encourager, ça peut inciter d'autres personnes à embrasser le milieu. Et puis, bon, ben, voilà, on veut juste savoir un peu plus sur vous et votre carrière. D'accord. Donc voilà, ça fait déjà, ou ça fera bientôt 14 ans et quelques mois. Très bien, 14 ans. Voilà, On va que je dire suis, environ 15 ans. c'est ça, Ok, que je suis dans le métier de QHSE. très bien. Et déjà pour partager, peut-être que ça peut aider quelqu'un, Oui, mais je suis dans le BTP, ok. sauf que j'ai une formation de base en industrie agroalimentaire. Donc j'ai fait d'abord de Très la bien, chimie et très puis de bien, l'industrie très bien, agroalimentaire. très bien, très bien. Bon, ben, écoutez, donc, ce qui veut dire que on peut être de confession, ou du moins, on peut avoir une formation en chimie industrielle ou en agroalimentaire ou même dans autres pratiquement et devenir spécialiste en QHSE, c'est bien ça. Effectivement, Mais parce ça que dépend de la détermination de chacun. ça dépend de la détermination, mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir déjà les normes, surtout en qualité, Oui, en environnement, oui, en santé, sécurité, très bien, qui font partie des normes génériques. très bien, très bien. Et donc, dès l'instant que tu as déjà la base, par exemple, en industrie agroalimentaire ou bien en Oui, industrie chimique, oui, et que tu complètes avec une formation en master ou bien en licence déjà, oui, de licence en master QHSE, oui, tu peux ou tu es maintenant habilité oui. à pouvoir être polyvalent sur dans plusieurs secteurs. Très bien, Et donc, très c'est bien. là mon cas parce que là, j'ai d'abord eu mon diplôme de technicien supérieur en industrie Oui, agroalimentaire oui, avant de continuer maintenant dans une spécialité en QHSE. très bien. Et donc là, ça m'a permis de pouvoir aujourd'hui quitter ma formation de base qui est d'abord en industrie, mais Oui, d'aller directement dans le BTP. dans les BTP. Et c'est dans les BTP que je suis resté. Ça fait jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans les BTP. Ouh là là, mais c'est très intéressant ça. Mais quitter de l'agroalimentaire et, et vers les QHSE, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui a favorisé ce, ce revirement? Ben, en fait, c'est que dans le programme agroalimentaire, Oui, on a également la qualité. ok, oui, mais Voilà, on beaucoup fait plus également de la qualité, mais de la qualité qui est le contrôle alimentaire. ok, d'accord, 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 Voilà, d'accord. donc La 22001, enfin, voilà, la 22000. la 22 000. Oui, c'est ça. Bon, avant, on parlait beaucoup plus du HACCP, on parlait des choses Oui, avant que la 22 000 ne vienne. n'arrive, ok, Et donc là, on a également la qualité parce que dans le domaine alimentaire, bon, on a de la qualité, tout ce qui est analyse microbiologique, tout à fait, physico-chimique et tout tout à ça. fait. Ouais. Mais on parle aussi de la norme en tant que système. Ok, Et donc là, en fonction de ça déjà, après, toi, tu peux t'orienter en qualité spécifiquement, spécifiquement, contrôle alimentaire, c'est ça. comme tu peux aller également dans le système de management Très, très qui bien. pourra t'amener à pouvoir aller au-delà, Être beaucoup plus polyvalent. plus polyvalent. Voilà. Et nous sommes dans un monde où il faut pas se mettre les barrières, il faut chercher à être polyvalent parce qu'on ne sait pas comment les choses vont, où est-ce que le vent va t'amener. On est d'accord. Ok, mais c'est très intéressant de comprendre cela. Voilà. Je pense que le management de la qualité aujourd'hui est un métier qui est transversal. Exact. Et donc, du coup, on peut travailler aussi bien en industrie Mhm. que sur les BTP ou dans d'autres
entreprise du secteur tertiaire. C'est ça. Bon, ben, c'est magique. OK. Bon, ben, du coup, qu'en est-il réellement de la gestion environnementale de façon générale et plus spécifiquement de la gestion de déchets? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Dans le domaine environnemental et surtout entre guillemets, parler de l'environnement, Oui, c'est un domaine très vaste, très bien. mais c'est également un domaine très intéressant OK. parce que c'est un milieu où nous sommes tout le temps en contact avec le Très bien. milieu naturel. Nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons le sol, nous avons la faune, donc nous sommes en contact. Et la chose la plus simple, c'est que quelles sont les choses que nous faisons qui impactent positivement comme négativement notre milieu. Très bien. Et dès l'instant qu'on se pose ces questions, Oui, on se dit quelle action, qu'est-ce que je vais déclencher en posant un acte oui. qui va impacter négativement surtout Mhm. mon environnement. Déjà, je vais d'une manière simple. Oui, Je me dis que bon, aujourd'hui, j'ai besoin de vendre des habits. de vendre des habits. Très bien. OK. J'ai besoin de vendre des habits, Oui, mais des habits traditionnels. d'accord. OK. Et donc, comment je vais faire? Il y a déjà le côté culturel et traditionnel Oui, qui est un impact qui est positif oui. parce que ça nous permet de rester Authentique. authentique Oui. et de garder notre identité. C'est ça, oui. Maintenant, le volet négatif, c'est que il y a des produits que j'utilise, des produits par Ok. exemple qui sont chimiques, Oui, que j'utilise pour pouvoir donner une certaine couleur, c'est ça. une certaine coloration, une certaine identité également traditionnelle. OK. La question, c'est que ces produits, est-ce que j'ai les informations sur l'impact que ces produits peuvent apporter Mhm. lorsque j'essaie de laver tous mes habits? Ces habits en question, oui. Et donc là, le liquide, l'eau va, je l'envoie, je lave dans un caniveau. Oui, Demain, il pleut, ou bien au même moment où je suis en train de laver, oui, il pleut. oui. Donc le mélange de ce produit chimique Peut se retrouver. peut se retrouver dans une lagune, Dans peut une se goutte d'eau. retrouver dans un fleuve, et Ouais. puis bon, peut-être que on n'est pas extrémiste, mais on dit que bon, après 2 jours, 3 jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de poissons qui sont Ils sont morts. morts. Oui. Ouais. Donc voilà, moi en voulant déjà par exemple garder ma tradition, Oui. garder être culturel, mais je Oui. n'ai pas pris en compte l'impact négatif Et puis cela pouvait que ce engendrer. produit peut engendrer. Voilà. Donc ça fait que ça nous met tout le temps en position de questionnement Des questionnements. Très bien. pour pouvoir ne pas léguer à nos enfants, nos petits-enfants, une terre ou un environnement qui est détruite, qui est désaltéré et qui va encore leur causer plus de problèmes. D'accord, très bien. OK. Voilà. Donc en fait, là, il faut, quelle que soit l'activité que l'on doit mener, entre guillemets, et quel que soit l'objectif, même si il s'agit d'être authentique, Oui, il faut cependant réfléchir à quel impact cette activité pourrait avoir sur notre Notre environnement, milieu, c'est notamment sur notre entourage, oui, de l'eau, la flore, la faune, c'est ça. et puis l'air et consorts. L'eau, Très bien. Et parce que l'objectif étant de laisser un héritage un héritage, comment il peut qualifier, à la génération aux générations futures. future, voilà, D'accord, ok, très bien. Ok, donc ça, c'est le principe qu'on doit comprendre en fait, en ce qui effectivement. concerne la gestion de l'environnement. Ok. Et on sait aussi que toutes les activités que l'on mène, en général, il y a toujours je veux dire, des sorties. À la sortie, c'est comme un système. En général, on veut mener une activité, on a souvent besoin de matières premières. Ces matières premières, on va les transformer et souvent, on a des produits. Il y a des produits que souvent, on veut, donc on attend des produits. Et il y a d'autres aussi qu'on n'attend pas. D'accord? Et qui généralement sont pas forcément, par rapport à mon activité, ça peut être considéré comme étant un déchet, entre guillemets. D'accord?
Et ça, on constate ça quasiment pratiquement dans toutes les industries, je veux dire, dans tous les commerces, pratiquement partout et tous les jours. Donc, ces déchets-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui en ce qui concerne sa gestion rationnelle? Ok, merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. Okay. Nous sommes dans un monde où, quand on prend l'expression gestion des déchets, okay, ça nous projette dans l'organisation, très bien, dans la planification, okay, dans l'orientation. Très bien. Et c'est comme la gestion des systèmes. Très bien, ok. Genre qu'on voit des objectifs, oui, jusqu'à la finalité. Un système de management. Entre guillemets, comme un système de management. Okay, parce bien, que okay, voilà, oui. C'est une orientation okay, et une organisation. Très bien. Et donc, déjà, le déchet, déjà par définition, c'est quoi? C'est entre guillemets un résidu, okay, un élément abandonné, okay, ou dans lequel je n'ai plus d'intérêt, un produit qui ne m'apporte pas de la valeur ajoutée. Ouais. Et donc, un déchet, un produit qui peut être un déchet pour moi, oui, peut être une matière première pour une autre. Okay, très bien, okay. Pour une autre entreprise, okay, ça peut être un déchet, et pour moi, ça peut être une matière première. C'est ça. Maintenant, dans la gestion des déchets, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est déchets, appelés résidus, abandonnés, éléments, la première chose, c'est déjà de voir qui peut m'aider à gérer ces déchets. Donc, de savoir sélectionner déjà ce prestataire, parce que nous sommes dans un monde qui est régi par la réglementation. Très bien. Nous avons le code de l'environnement. Nous avons les exigences qui sont là. Et donc, chaque État, chaque pays a un code de l'environnement qui dit que, tiens, pour qu'une personne puisse collecter ou soit agréée à collecter, il faudrait que nous reconnaissions d'abord que la personne qui est habilitée à récolter. Donc, déjà, la phase de collecte de ces déchets, il faudrait qu'il y ait le tri sélectif ou bien qu'il y ait un critère de sélection de ces prestataires. Très bien. Voilà. Donc, déjà, là, ça, c'est la première phase, quoi. Je sais que, OK, le prestataire, il a déjà un agrément de l'État. De l'État. Qui l'autorise à récupérer, à collecter. À collecter. Très voilà. bien. Donc, dès l'instant qu'il le fait, mais il faudrait également que la seconde étape, c'est que le transport. Parce que quand je génère le déchet, je ne peux pas ramasser, par exemple, les sacs de ciment, ramasser tout ce qui est déchets, le transporter à l'air libre et aller avec pour pouvoir le jeter n'importe où. Donc, il faudrait que je prenne déjà en compte le transport. Mais la prise en compte du transport également demande aussi mon organisation interne. Très bien. Parce qu'en interne, si je ne fais pas le tri des déchets, je fais un mélange, par exemple, de tout ce qui est déchets ménagers, je le mélange avec les déchets dangereux, je mélange tout ça. Or, l'agrément que le prestataire a, lui, il a un agrément pour la gestion des déchets dangereux, simplement, par exemple. Ou bien il a l'agrément pour la gestion des déchets banals, ou bien tout ce qui est solide, qui peut recycler, comme les bouteilles de plastique, tout ça. Mais si je mélange, je ne l'aide pas parce que lui, il ne saura que faire, il ne saura quoi d'autre, ce qui veut dire qu'on va encore créer un autre problème. Et donc, pour pouvoir mieux le faire, je fais déjà un tri pour faciliter le transport à ce que la personne qui viendra puisse prendre directement. Soit c'est les dangereux, soit c'est les déchets ménagers, voilà. Les déchets ménagers. Exact. Et donc, s'il le récupère maintenant, cette étape, avant qu'il ne sorte, il faudrait que j'ai aussi la traçabilité de ce que je fais. Donc, on est le bordereau de suivi des déchets. Très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est scientifique. Et cela permet également à ce que moi, sur le bordereau de suivi des déchets, j'ai la nature de mes déchets parce que j'ai déjà fait le tri. J'ai également le poids qui me permet déjà de quantifier. Et même non seulement de quantifier à notre niveau, mais cela aide aussi la structure à voir, mais est-ce que nous gérons bien ce que nous avons ou bien, je donne un exemple. Imaginons sur un chantier, chaque mois, on a les déchets de
de ferraille Ok. qui passe à 3 tonnes. Chaque mois, on dit que bon, Ouais. ce sont les déchets, 3 Des tonnes déchets, et on 3 jette tonnes de déchets ferraille. Ok. ferraille. Mhm. Mais c'est qu'il y a un Il y a un problème. problème. Il y a un problème de la gestion rationnelle même des aciers Voilà. dont on achète. Ok. Donc, c'est que ça va impacter également financièrement plein de Ouais, choses. parce qu'il y a suffisamment de rebut. Exact. Ok. Donc, voilà. Cela nous permet également à pouvoir mieux aider aussi de ce côté et Ouais. également donner faire un reporting aussi sur le suivi. C'est en fait, en quelque sorte, ce reporting-là sera en fait un outil d'aide à la prise des décisions. C'est ça, la prise de décision. Ok. Et donc, voilà, dès l'instant que là, déjà, le bon de suivi des déchets est fait, bon, l'enlèvement va se faire. Donc, quand lui, il va partir, Ok. il faudrait déjà que moi, à mon niveau, en tant que représentant de l'entreprise, Ok. responsable environnement ou bien QHSE, Ok. que je connaisse également, j'ai une idée déjà de la finalité. Parce qu'il peut récupérer ici et aller le jeter seulement quelque part. C'est possible, donc il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Notre objectif n'a pas forcément été atteint. Voilà, il a déplacé simplement le problème. Ouais. Et or, le code également de l'environnement dit que non, il ne faut pas jeter certaines, parce que là, ça risque de causer des dommages aux citoyens. Oui, non seulement, mais aussi à l'ensemble de l'environnement. Effectivement. Ok. Donc, c'est cela. Donc, là, déjà, avant que toute la démarche se fasse, il faudrait que j'aille déjà visiter les installations aussi. Ok. Du prestataire. Okay. Voilà. Donc, là, maintenant, quand lui va récupérer, il va aller, il fera le traitement, la destruction. Ok. Mais après, il faudrait qu'il me fasse aussi un rapport. Ok. Un rapport pour dire, mais tiens, j'ai récupéré le déchet, je l'ai amené, voici la destruction que j'ai faite, et avec un certificat. Un certificat, très bien. Pour clore, pour dire que, mais tiens, nous avons récupéré, nous l'avons envoyé là où la dernière fois tu as visité, voici le rapport de la destruction, voici le certificat également qui atteste que ça a été détruit. Okay. Donc là, c'est une chaîne qui permet vraiment de suivre jusqu'au bout. Très bien. Pour pouvoir mieux maîtriser la gestion des déchets. Ok, merci beaucoup Enoch. Oui. Pour récapituler plus ou moins, pour faire une gestion rationnelle et efficace, il est essentiel de sélectionner un prestataire qui est agréé par l'État, par le ministère, éventuellement qui est en charge de ces aspects-là dans le pays concerné. C'est ça. D'accord? Oui. Donc, une fois que la sélection est faite, la sélection qui va nécessiter la vérification d'un certain nombre de documents. Oui. D'accord? En gros, il y a des critères, en fait, de vérification que l'entreprise va se donner, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Donc, et nous aussi, on doit faciliter d'une certaine manière. Nous, je vais parler de l'entreprise, on doit faciliter d'une certaine manière la gestion de ces déchets en faisant un tri préalable. C'est ça. D'accord? En fonction des différents types de déchets qu'elle aura produit. Exact. Donc, une fois que on a ce tri-là, ça facilite justement l'enlèvement entre guillemets, d'accord, et l'enlèvement par le prestataire, mais ce qui va faire l'objet de ce qu'on appelle un bordereau de suivi des déchets, donc qui va qui prend en compte la nature des déchets, les quantités qui sont sorties et tout. C'est ça. Donc, non seulement ça a pour objectif de faire le suivi, mais aussi de éventuellement faire le reporting, notamment pour permettre justement de s'auto-contrôler et de revoir notre manière de fonctionner. De gérer et de recaler nos objectifs. Ouais, oui, si besoin. D'accord? Très bien. Ensuite, il faut s'assurer aussi, en tant que responsable en charge de l'environnement de façon générale, aller aussi s'assurer auprès du prestataire que ces installations sont bel et bien fonctionnelles et que ces installations sont en mesure de gérer les types de déchets dont vous êtes en train de produire. Exact. D'accord? Donc, une fois que ceci est fait, donc, ça c'est bien avant que les déchets sortent, en fait, dans tous les cas. C'est ça. Donc, à chaque fois que maintenant les déchets vont partir chez le prestataire, il doit y avoir un certificat, donc un retour d'avoir reçu du bordereau, mais aussi un certificat de destruction qu'on appelle ça, de déchets en question. Avec un rapport. Avec un rapport de tout. C'est ça. Bon, ben, très bien, très bien. Nous, on est très, très ravis de savoir cela.
J'espère que C'est vous avez partagé. pris note. Mais il y avait aussi d'autres questions. Je ne sais pas si le temps va nous permettre. En fait, on sait également que pour la gestion rationnelle, donc ça, en fait, c'est comme si, en fait, je produis Mhm. et du coup, enfin, je prends en charge ce qu'il y a produit jusqu'à la destruction et autres. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas réellement je veux dire, des méthodes de gestion ou du moins des actions de gestion rationnelle de manière à ce que soit je n'en produis pas du tout ou même si éventuellement même si on produit je peux aussi en réutiliser une partie ou dans la mesure possible ou en recycler ou en reposer. Est-ce qu'il n'y a pas des chaînes de gestion rationnelle Si, en Ok, fait, aujourd'hui, nous sommes dans un système où c'est là où on parle, par exemple, quand on parle de système, ok, on parle également de planification. très bien, Et il est préférable oui, de prendre en compte le volet environnement ok, depuis les études. très bien, très bien, très bien, très bien, Parce ok, que si j'aimerais, on a un projet, on aimerait construire, par exemple, je ne sais pas si c'est une maison ou bien une route et qu'on va utiliser des tonnes de ciment, par exemple, par ok, exemple, ok, et qu'on l'intègre déjà dans la phase étude, ok. nous allons dire, mais tiens, s'il s'agit d'acheter des sacs de ciment, Oui, oui, oui. On va produire. on va se retrouver avec des déchets de sacs de ciment, on va Oui. produire énormément des tonnes. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok. On dit, OK, nous, nos commandes, nous allons le faire directement avec les camions, les bananes, Donc, les directement bananes directement. de Donc, l'usine. ça supprime éventuellement Et la voilà, possibilité d'avoir les sacs de des déchets ciment, en sac. en sac de ciment où il faut déchirer, déchirer, déchirer. Ouais, Et c'est clair. après, on se retrouve avec un tas Oui. qui n'est pas protégé parce qu'on ne peut pas les mettre quelque part. Il y a la pluie qui vient et puis après, on se retrouve aussi avec ces sacs Ok. qui sont vendus et utilisés pour vendre de la viande. Ok. Donc, ça va au-delà Donc, de ça. en gros, ça, c'est la réduction déjà de la source. Effectivement, Ok. la Ok. source. Mhm. Donc, ça nous permet déjà à nous Mhm. de pouvoir gérer, éviter déjà, Déjà, on évite. C'est là. Ok, ok. du genre qu'on a évité, on n'aura pas un prestataire qui viendra C'est ça. pour récupérer. On est d'accord. On n'a pas le transport. Ok. Tout ce que nous faisons, c'est que c'est intégré déjà dans la matière première que nous avons. Très bien. Donc, tout est, et puis on est gagnant économiquement, Ok. mais également en environnement, on gagne Environnement. aussi. Oh, ben, très très bel exemple. Donc, En tout cas, voilà. merci beaucoup Enoch, merci et bon. En tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conseils éventuellement que vous pouvez donner à nos auditeurs qui souhaitent éventuellement embrasser le métier? Ben sinon, bon ben écoute, Ben, conseil. en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. Merci à BHM. Ok, Merci également pour l'occasion. très bien. Nous savons que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et c'est une opportunité pour nous de pouvoir partager Ok, sur cette plateforme. ok, très bien. Et On est ravis également. voilà, ce métier de QHSE, aujourd'hui, c'est un métier, comme vous l'avez si bien dit, c'est transversal. Mhm. Et c'est un métier qui permet de pouvoir rentrer, toucher tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est l'avantage en fait. C'est En fait, l'avantage. voilà. Mais non seulement ça également, mais ça amène également à être polyvalent parce que le QHSE est obligé de toucher à tout ce qui est ressources humaines. Par exemple, oui, évidemment. Ok, Voilà, ressources humaines, oui, également, tu es obligatoirement. obligé de pouvoir toucher également à l'opérationnel Oui, parce que tu es obligé de pouvoir parler, communiquer le langage technique oui, pour pouvoir comprendre. Donc, en fait, ça t'amène à te surpasser et à comprendre beaucoup de choses et que ceux qui aimeraient vraiment embrasser ce métier, ouais. ben, Ils ont qui tout, n'hésitent pas, ils quoi. ont tout vos encouragements. Voilà, Parce que ce métier-là, ça facilite l'employabilité d'une certaine manière. effectivement. Parce que il n'y a pas à faire de banque, il n'y a pas à faire de secteur industriel, il n'y a pas à faire de secteur BTP. Donc en fait, vous êtes essentiellement, donc potentiellement employable dans tous ces Dans différents tous ces secteurs. secteurs, c'est ça. Et à vous maintenant d'ajouter à tout ça justement la connaissance du métier Et réellement pour parler et éventuellement le même langage que les autres afin de se faire comprendre.
Donc, sur ce, vraiment, merci bien Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko, et à très bientôt. et bonne continuation.